Tu souhaites rentrer dans un projet IA en IDO sans forcément avoir de tiers? Ça se passe dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, je vais donc te parler du projet Private AI qui est en train de se lancer sur DAO Maker. Et la vente est encore en place pour 4 heures. C'est une vente publique. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi je charge cette vente publique et je vous donne par là même ce que moi je fais. Donc sachez que ça n'est en aucun cas un conseiller en investissement. Moi, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le passé. Je me pose la question de est-ce que je me positionne. Et en l'occurrence, là, j'ai des éléments qui me font dire que je peux effectivement mettre une cartouche sur ce projet-là. Donc, quand on regarde un petit peu, c'est un projet vraiment très classique d'IA, comme on peut en trouver et comme il peut y en avoir beaucoup qui se launchent en ce moment. Au niveau de la notoriété du projet, on peut constater sur Twitter qu'ils ont déjà 120 000 followers, ce qui est quand même tout à fait acceptable et appréciable pour un projet qui va se lancer. Concernant réellement la vente en tant que telle, donc on n'a pas forcément une tokenomics qui est dingue, avec un lancement où vous n'avez que 1/12 de vos tokens qui vous sont fournis, et une full market cap qui est aux alentours des 35 millions. Donc pour lesquels on pourrait se dire, bon, c'est pas forcément quelque chose de dingue, et c'est vrai que de base, c'est pas forcément le genre de tokenomics qui m'attirerait. Toujours est-il que je suis obligé de me mettre face à une évidence que je vais vous placer tout de suite, c'est que les 4 derniers projets que DAO Maker a lancés en intelligence artificielle ont très largement surperformé pour aller chercher à chaque fois minimum des X20. Sachant que là, on a besoin à peu près d'un X10 pour se rembourser directement, ça peut paraître tout à fait cohérent. D'autant plus que si on regarde en fait de plus près sur ce qui est nécessaire pour pouvoir justement se rembourser, on va être sur une initiale market cap de 5 millions sur le projet. Donc on aurait besoin que le token pump 40-50 millions pendant au moins quelques temps. Et quand on regarde la plupart des projets, mis à part Yours AI qui était launché beaucoup plus bas mais qui du fait a fait un beaucoup plus gros multiple, on se rend compte qu'en fait on est très souvent aux alentours à un moment des 50 millions de MC et qu'on stabilise relativement autour des 30. Donc ça reste des tokens qui dump après la TGE mais qui sont relativement corrects dans le temps. Donc c'est pour ça que moi je considère que là il y a de fortes chances que ça aille faire son X20. Alors là toujours pareil, c'est une interprétation personnelle. Dès que vous vous lancez sur une IDO, il faut accepter que cette IDO se plante. On peut tout à fait être dans une phase de marché qui n'est pas du tout intéressante. Enfin il peut y avoir des tas de choses qui fait qu'une IDO peut se planter. Vous prenez énormément de risques en le faisant. Moi c'est un risque que je prends et après à vous de voir si vous avez envie de le prendre aussi, mais en aucun cas c'est une incitation à le faire. Je partage juste ce que moi je fais. Au niveau de la vente publique, on a donc en fait un accès qui est là encore pour 4 heures où vous pouvez en fait payer en USDT sur la BSC. Il y a plusieurs possibilités, soit vous formulez une demande avec des fonds, on va dire payés de manière classique, donc vos USDT restent des USDT et dans ce cas-là vous êtes sur un rapport à l'heure actuelle de 1/20. Vu que la vente va bientôt se terminer, à mon avis on va pas être beaucoup, enfin il va pas y avoir énormément de différence. Ça veut dire que tout simplement pour 100 $ investis, vous allez recevoir 5 $ d'allocation. Moi, à titre personnel, mes ventes en public, je les booste. Donc les booster, ça veut dire que vous venez mettre 500% en plus sur votre allocation, donc vous venez les multiplier par 5. Et à ce moment-là, par contre, vos USDT sont swappés en DAO pour venir
soutenir le cours du DAO. Et par contre, la contrepartie, c'est que du fait, à la fin de la vente, quand tout le monde récupère ses DAO, il y a quand même une pression vendeuse qui est très très forte, donc on va dire très grosse pression acheteuse au moment du boost et très grosse pression vendeuse au niveau de la revente. Ce qui veut dire que vous prenez avec ce x5 quand même un risque relativement important sur une baisse du cours du DAO sur lequel vous seriez fortement impacté. Donc il faut savoir que moi là par exemple j'ai positionné en boost 500 $ et j'ai une allocation qui va être aux alentours des 62 $. Voilà, donc comme ça, vous avez toutes ces informations. Il vous reste 4 heures pour participer. Vous avez dans la description de la vidéo les liens vers le site. Sachez que le smart contract pour le boost a tendance à un petit peu bugger dans le sens où il a tendance à vous proposer des fees qui sont assez extravagantes. Si vous avez des fees comme j'ai pu l'avoir aux alentours de 70 €, ignorez en fait la transaction, relancez-le une ou deux fois et au bout d'un moment, il vous proposera de faire la transaction pour à peu près 15 centimes. Voilà, donc 15 centimes, c'est le prix normal pour justement cette vente avec le boost 500%, où vous avez un risque de variation du cours du DAO. Voilà, bah écoutez, si vous avez besoin de plus d'informations, vous savez qu'il y a le Telegram qui est en description. Si vous avez apprécié ces informations, n'hésitez pas à mettre un pouce, à donc clocher, à vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end. Merci, au revoir.